Qui êtes-vous? À l'occasion de la sortie du nouveau James Bond, Cinéma Radio met les petits plats dans les grands et vous propose de revenir sur la saga du plus grand agent secret de l'histoire du cinéma. 27 films, 27 chroniques, 27 jours. Du 16 octobre au 11 novembre, vivez l'événement Bond en écoutant Cinéma Radio. Bond, James Bond. From Russia with love, I fly to you. Ne tournons pas autour du pot. Bon baiser de Russie, seconde aventure cinématographique de l'agent 007, sorti en 1963, est certainement le meilleur film de la saga, toutes époques confondues. D'abord parce qu'il finit de poser les bases qui feront la renommée de la série, comme par exemple le pré-générique, ainsi que la chanson qui le suit, les gadgets, ainsi que les cascades spectaculaires, éléments qui étaient presque absents de Dr No. Un poignard sort au déclic, pressez ce bouton là, et le poignard jaillit. Mais Bon baiser de Russie se distingue également par une atmosphère plus sombre et adulte, très proche des films d'Alfred Hitchcock, tranchant avec ce que va devenir la saga par la suite, à l'exception des films plus récents avec Daniel Craig. Dans le film précédent, nous avons vu que le défunt Dr No faisait partie d'une organisation criminelle appelée le Spectre, ce qui veut dire spécialiste en contre-espionnage, actes de terrorisme, représailles et extorsion. Eh bien, cette fois-ci, le grand Manitou de cette organisation apparaît pour la première fois, mais de dos et avec un chat sur les genoux. C'est le légendaire Ernst Stavro Blofeld. Il laisse les deux autres se battre, tandis qu'il attend. Il attend que le survivant soit à ce point exténué qu'il soit incapable de se défendre. Et alors, comme le spectre, il frappe. Ce méchant ultime désire se venger de l'agent à l'origine de la mort d'un de ses disciples, notre Bond adoré bien sûr. Pour ce faire, il met sur pied un plan machiavélique et assez compliqué à suivre. Attention, il faut bien vous accrocher. Il demande à deux membres du Spectre, également membres du KGB, de manipuler un agent féminin, Tatiana Romanova, afin qu'elle fasse semblant de passer à l'ouest et de donner au gouvernement anglais une machine de déchiffrement appelée Lector. Elle demande à être escortée par Bond dans la ville d'Istanbul, ne sachant à aucun moment qu'il s'agit en fait d'un piège destiné à l'agent anglais. Jamais je n'ai vu plus jolie fille, Tania. Merci. Mais je crois que ma bouche est un peu grande. Non, la taille idéale. Pour moi, en tout cas. Bien sûr, la James Bond Girl tombera sous le charme du macho et passera réellement à l'ouest. Elle est jouée par Daniela Bianchi, une actrice assez terne, mais sa blondeur hitchcockienne sied parfaitement à l'atmosphère du film. To Russia I flew, but there and then. Les deux membres du Spectre font partie des meilleurs méchants de la saga. En effet, l'homme est le sosie absolu de Vladimir Poutine et la femme est affublée d'une chaussure poignard d'une efficacité redoutable. Horrible femme. Oui, elle avait du piquant. Mais le tueur qu'ils envoient à Istanbul pour tuer Bond est encore plus marquant. Il est joué par Robert Shaw, futur tueur de requins dans Les Dents de la Mer de Spielberg. Il est ici incroyable en machine à tuer, glaciale et sans cœur. La première ne vous tuera pas, ni la seconde, ni même la troisième. Non, jusqu'à ce que vous vous traîniez à terre en embrassant mes pieds. Après avoir pris ses marques avec Dr No, Terence Young, le réalisateur, impose vraiment sa marque dans le film et réussit l'exploit de nous livrer une œuvre à la fois sombre et violente, mais également spectaculaire et extravagante. Si les séquences qui se passent dans le train ont une ambiance limite claustrophobique à la Hitchcock, la séquence finale, une poursuite de hors-bord, explose les limites des films d'action de l'époque, ce qui va vraiment devenir la marque de fabrique de la série. Il existe un dicton chez nous, pas de fumée sans feu. Bon baiser de Russie est donc un Bond unique en son genre, à la fois précurseur et très différent de la suite de la saga, étant donné que les réalisateurs suivants iront dans une direction de plus en plus spectaculaire, parfois même jusqu'à la caricature. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour le prochain film, et en attendant, n'oubliez jamais que son nom est James Bond.